On va commencer, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment récupérer son numéro de confirmation. Donc pour tous ceux qui ont participé dans un cyber ou pour tous ceux qui ont égaré leur numéro de confirmation, cette vidéo vous concerne. Ok, du moment où tu n'as pas accès à ton numéro de confirmation, tu dois regarder cette vidéo pour savoir comment récupérer ton numéro de confirmation. Ok, donc c'est le même site officiel de la DV Loterie. Donc tu vas sur le site 3xW, c'est écrit ici, 3xW.dvprogramme.state.gov. Ok, donc je répète, 3xW.dvprogramme.state.gov. Donc ça c'est le site officiel de la DV Loterie. Ok, donc si vous voyez d'autres sites comme dvprogramme.com, dvloterie.com, sachez que ce sont des sites qui ne sont pas reconnus par le département américain. Donc c'est pas de bon site. Donc évitez ce genre de site là. Ok, le site officiel c'est dvprogramme.state.gov. Donc je répète ça plusieurs fois pour que tout le monde puisse savoir que c'est le site officiel. Ok, donc voilà, quand vous cliquez sur le site là, vous pouvez avoir accès à toutes ces informations là. Donc vous allez voir en haut à gauche ici le Department of State, Bureau des affaires consulaires. Donc et ça c'est le logo du département américain. Et à droite on va vous montrer Electronic Diversity Visa. Ok, on vous montre le système et tout ça. Ok, donc quand vous venez ici sur cette page là, on vous dit thank you, donc merci. Et on vous parle un petit peu de la DV 2023. On vous dit que ça a commencé le 6 octobre 2021 et ça a pris fin le 9 novembre 2021. Ok, donc pour tous ceux qui posent des questions, quand est-ce qu'on participe à la DV 2023, c'est terminé. Ok, la période d'inscription était entre le 6 octobre 2021 et le 9 novembre 2021. Et donc là maintenant, les résultats sont disponibles. Donc vous avez vu ici, ils ont mis à partir du 7 mai 2022. Ok, à partir du 7 mai 2022 à midi. Donc quand vous voyez midi, EDT, Eastern Daytime Light. Donc c'est midi heure de New York. Donc pour savoir à quelle heure ça correspond chez vous, vous allez calculer en fonction de votre fuseau horaire. Donc en Côte d'Ivoire 16 heures, au Mali 16 heures, Burkina Faso, Sénégal, Togo, même heure, 16 heures. Cameroun, Congo 17 heures, Afrique du Sud 18 heures. Ok, donc vous pouvez calculer en fonction de votre fuseau horaire. Et là maintenant le site il est déjà accessible. Hein. Donc si vous allez que c'est saturé, patientez. Ok, patientez, essayez plusieurs fois ou essayez 1 heure ou 2 heures plus tard. Ok, ça va marcher à tous les coups. Ok, donc voilà, et on vous dit que ceux de la DV 2023 ont jusqu'au 30 septembre 2023 pour pouvoir avoir accès à ce site-là, pour pouvoir savoir s'ils ont été sélectionnés ou pas. Donc, on vous dit vous devez garder votre numéro de confirmation jusqu'à cette date-là. Ok, pour tous ceux qui seront sélectionnés. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, bah, vous pouvez jeter le confirmation number si vous voulez. Ok, là, ça ne vous concerne pas. Ok, donc ça, c'est pour la DV 2023. Maintenant, à droite, on vous parle de la DV 2022. Donc, pour tous ceux qui ont participé entre octobre et novembre 2020. Donc, les résultats sont sortis en 2021. Et là, en ce moment, les interviews sont en train de se dérouler. Et ça prend fin normalement le 30 septembre 2022. Donc, dans quasiment 3 mois, je pense, 3 ou 4, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la DV 2022. Ok.
Donc maintenant, pour cliquer, pour savoir si vous avez été sélectionné ou pour regarder votre numéro de confirmation, donc pour avoir accès à votre numéro de confirmation, vous allez cliquer sur Check Status, donc qui veut dire vérifier son statut. Donc on va cliquer dessus. Ok, et donc quand vous cliquez dessus, voilà ce qui apparaît. Donc et on vous réitère les informations qui étaient sur la page précédente. On vous dit que la DV 2023 c'est jusqu'au 30 septembre 2023 et pour la DV 2022 ils ont jusqu'au 30 septembre 2022. Ok. Maintenant pour ceux qui souhaitent vérifier leur sélection, donc pour savoir si tu as été sélectionné ou pas, tu auras besoin de ton numéro de confirmation, ton nom de famille, année de naissance et puis tu cliques sur continue. Ok, maintenant cette vidéo là elle est faite pour ceux qui n'ont pas accès à leur numéro de confirmation, donc qui ont égaré leur numéro de confirmation ou qui ont été vu leur numéro de confirmation confisqué, soit par des gens dans les agences ou dans les cyber. Voilà quelques exemples. Ok, donc vous allez cliquer sur Forgot Confirmation Number, donc ce qui veut dire que vous avez oublié, de façon générale, oublié le numéro de confirmation. Donc on va cliquer dessus et donc quand vous cliquez dessus, voilà ce qui apparaît. Donc vous avez l'option de soit regarder pour la DV 2023, donc là en ce moment c'est cliquer sur DV 2023, vous pouvez cliquer sur DV 2022. Donc là c'est les deux options que vous avez. Ok, Other c'est autre. Et quand vous cliquez sur autre, vous pouvez mettre une autre année, 2015, 2017, mais je ne pense pas que ça puisse marcher parce que c'est déjà terminé. Là pour l'instant c'est seulement la DV 2023 et DV 2022 qui sont disponibles. Donc tous ceux qui ont perdu leur numéro de confirmation pour la DV 2022, vous pouvez toujours avoir accès à ce site là. Vous pouvez toujours récupérer votre numéro de confirmation. Pareil pour ceux qui de la DV 2023 qui ont égaré leur numéro de confirmation, vous pouvez toujours cliquer là et puis le récupérer. Donc quelles informations vous avez besoin pour pouvoir avoir accès à votre numéro de confirmation, parce que c'est un numéro qui est très très important. Sans le numéro de confirmation, vous ne pourrez pas voir si vous avez été sélectionné ou pas. Ok, donc voilà les informations qu'on vous demande. Donc pour la première partie, on vous demande votre nom. Donc ici, contrairement à la partie où on doit regarder si on a été sélectionné, ici on vous demande votre nom entier, exactement comme vous avez participé à la DV Loterie. Ok, donc si vous avez participé avec votre nom de famille, donc last name ou family name, c'est votre nom de famille, vous allez mettre ça ici. Ensuite, first name, qui est votre premier prénom. Donc, vous allez mettre ça ici. Et puis, middle name, qui est votre deuxième prénom. OK? Donc, voilà les trois noms qu'on vous demande. Donc, votre nom de famille, premier prénom et deuxième prénom. Donc, on prend un exemple, quelqu'un qui s'appelle Lumumba Ismaël Isaac. Donc, Lumumba sera le last name. Ok, Ismaël sera le first name et Isaac sera le middle name. Ok, donc voilà. Ensuite, donc pour ceux qui ont des post-noms, sachez que le post-nom va apparaître, normalement ça doit apparaître dans votre middle name. Ok, donc voilà. Maintenant, pour la troisième partie, on vous demande mais sachez que de la manière que vous avez écrit sur votre fiche d'inscription, c'est de cette même manière-là que vous devez remplir ici. Donc, si vous avez mis votre post-nom dans la partie first name, vous devez faire la même chose ici. Ok? Sinon, ça va apparaître comme deux personnes différentes. Ok? Donc, de la même manière qu'on vous a inscrit, c'est de cette même manière-là que vous allez aligner les différents noms et prénoms. Ok? Ensuite, troisième partie, on vous demande votre date de naissance. Et ici, c'est également de façon entière. Donc, votre mois de naissance, le jour de naissance et l'année de naissance.
Donc, quelqu'un qui est né, par exemple, le 14 mars 1990, vous allez mettre 14 dans la case Day, ok? 14 par exemple ici. Et mars, c'est 03, donc vous allez mettre 03 ici. Ok, et puis l'année, vous allez mettre par exemple 1995 ou 1990, quelque chose comme ça. Ok, maintenant on vous demande votre adresse email et ça c'est très important. C'est très important. Ok, votre adresse email, et là ils ont bien précisé votre adresse email que vous avez utilisée pour participer. Ok, donc l'adresse email qui a été utilisée pour participer à la développerie. Donc, si vous avez participé dans un cyber et que ces gens-là ont pris leur email pour s'inscrire, bah dans ce cas-là, vous ne pourrez pas avoir accès. À moins que vous connaissiez l'adresse email qu'ils ont utilisée. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre l'email ici. Mais si c'est quelqu'un qui vous a inscrit et que la personne a mis son propre email et vous n'avez pas accès à cet email-là, vous ne pourrez pas récupérer votre numéro de confirmation et là, ça sera dommage pour vous. Donc, assurez-vous d'avoir votre adresse email. C'est très important parce que sans ça, regardez, sans ça, vous ne pourrez pas récupérer votre numéro de confirmation. C'est la dernière information qu'on vous demande. Et après ça, maintenant, pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, vous allez remplir les différents caractères que vous voyez ici. Donc là, par exemple, on voit YPKU 6K. Donc vous allez mettre la même chose ici. Donc, YPKU 6K. Et donc quand vous allez remplir toutes les informations, donc vous allez mettre votre nom de famille, votre premier prénom, votre deuxième prénom, exactement comme vous avez fait sur la fiche d'inscription. Et votre date de naissance, pareil comme vous l'avez fait sur la fiche de naissance. Pareil, votre adresse email. Ok, et quand vous finissez ça, vous allez cliquer sur Continue. Vous allez cliquer sur Submit. Et quand vous allez cliquer sur Submit, on va vous donner votre numéro de confirmation. Ok, et quand vous allez récupérer le numéro de confirmation, vous allez maintenant repartir sur la page DV Programme là. Ok, quand vous allez venir ici, vous allez cliquer repartir à 0, cliquer sur Check Status, cliquer sur Continue et puis maintenant vous allez écrire le numéro de confirmation que vous aurez obtenu sur la première page. Ok, et une fois que vous avez votre numéro de confirmation, vous allez continuer la même chose, vous allez mettre ici, c'est seulement le nom de famille. Ok, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. Moi j'essaye de faire mais ça marche pas. C'est parce que tu as mis ton nom entier. On ne te demande pas le nom entier. On te demande seulement le nom de famille. Ok, donc ici, tu mets le nom de famille. Et ici, l'année de naissance. Donc, si c'est 1995, 1980, 1968, tu mets l'année de naissance ici. Et pareil, pour vérifier que tu n'es pas un robot, tu vas mettre ce que tu vois. Et si tu ne vois pas, tu peux cliquer ici, ce petit bouton-là, et ça va émettre un son. Tu pourras écouter et tu vas écrire ce que tu entends. Une fois que tu as fini ça, maintenant tu peux cliquer sur Submit. Et quand tu cliques sur Submit, tu vas voir la page où tu as été sélectionné. Ok. Et on va te donner ton case number et tout ça. Et dans le cas contraire, si tu n'as pas été sélectionné, on va te mettre ton dossier n'a pas été sélectionné. Ok. Donc voilà un petit peu. C'est tout pour cette vidéo. Donc pour tous ceux qui ont égaré leur numéro de confirmation, voilà le tutoriel. C'est très simple, vraiment facile à faire. Donc si vous ne comprenez pas, essayez de faire ça 2 ou 3 fois. Dans le cas contraire, vous pouvez laisser un commentaire en bas. Et puis je vais essayer de lire et puis vous répondre. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager massivement pour que toutes ces personnes-là qui souhaitent vérifier, qui souhaitent obtenir leur numéro de confirmation puissent le faire. Ok, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et puis on se dit à la prochaine. Bye.